Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour nous. D'abord, la parole de Dieu va produire la nouvelle naissance en nous. Et quand nous sommes nés de nouveau, cette parole va devenir un aliment. Ça va devenir du lait ou ça va devenir un aliment consistant. Cet aliment va nous aider de passer de l'état d'enfant à un état d'adulte. Alors, non pas seulement la parole de Dieu va nous rendre adultes, cette parole de Dieu va nous purifier. N'oubliez pas, Jésus a dit, c'est pas ce qui entre, Matthieu chapitre 15, c'est pas ce qui entre dans le cœur de quelqu'un qui le rend impur, mais c'est ce qui sort. Donc, cette parole de Dieu va non pas seulement purifier notre conscience, purifier notre cœur, purifier nos bouches, et purifier tout et nous rendre purs pour servir Jésus-Christ. La parole de Dieu va non pas seulement nous rendre purs, la parole de Dieu va nous sanctifier, nous mettre à part pour Jésus-Christ. Maintenant là, nous voulons voir comment la parole de Dieu peut nous rendre libres. Peut nous rendre libres. Alors quand on parle de la liberté, la première chose à quoi il faut penser, c'est à l'esclavagisme. Donc quand nous sommes sous l'autorité du diable, nous commettons le péché, et nous vivons dans le péché, c'est le diable qui règne sur nous. Alors, parce que le diable règne sur nous, nous ne pouvons pas faire ce que Jésus-Christ veut que nous fassions pour lui. Alors, quand il faut lire dans ce cas-là, il faut lire Romains chapitre 6, où la Bible parle de ces choses. Il faut aussi lire 1 Corinthiens chapitre 6, versets 10, 11 et 12 à propos. Mais maintenant, là, je vais expliquer comment le péché peut nous rendre incapables de servir le Seigneur. Alors, d'abord, la première définition du péché, à mon sens, c'est la désobéissance de la parole de Dieu. Chaque fois que nous désobéissons la parole de Dieu, nous sommes en train de faire quoi? De nous mettre de devenir dépendants du diable ou nous devenons esclaves du diable. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, la désobéissance. La deuxième des choses, quand nous croyons au mensonge, parce que le diable travaille avec les mensonges. Le diable travaille avec les mensonges. Alors, chaque fois, s'il veut contrôler quelqu'un, il veut mettre quelqu'un sous son autorité, il utilise le mensonge. Alors, quand vous croyez à ces mensonges-là, vous devenez dépendant de lui. Par exemple, le diable peut te dire que tu ne seras rien dans la vie. Ça, c'est un mensonge. Alors, si tu crois à cela, tu commences à réfléchir, à agir et à se comporter de cette façon-là. Ça, c'est un mensonge. Une autre façon que le diable travaille, le diable apporte toujours quelque chose comme un ténèbre dans un domaine bien déterminé dans notre vie. Il y a des domaines où tu es déjà libre, mais il y a des domaines où tu es toujours encore dans les ténèbres. Mais voilà comment nous allons devenir libres. C'est en recevant la parole de la liberté, la parole de la liberté. Alors chaque fois, quand nous sommes sous l'autorité du diable, quand nous péchons, nous sommes sous l'autorité du diable et nous ne pouvons pas servir Jésus comme nous voulons. Alors, non pas seulement le péché suit, le péché pollue, le péché nous rend aussi esclaves. Alors, pour devenir libre de tout cela, nous devons recevoir la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible dit à propos. Vous connaîtrez la vérité vous rendrez là. Qu'est-ce qui va nous rendre libres? La vérité. Il y a des gens qui gênent des mois et des mois, qui font même des classes pour être délivrés. La seule chose qui libère, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est ce qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Vous voulez devenir libre de toute contrainte spirituelle, émotionnelle,
il faut connaître ce que la parole de Dieu dit. Il faut devenir libre. C'est la parole de Dieu qui nous rend libres. Alors la parole de Dieu va te rendre libre. Cette parole m'a libéré et elle va aussi te rendre libre. Il faut arrêter de gêner tout le temps. Ça ne t'amènera pas à la liberté. Mais c'est la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu qui nous rend libres. Alors il faut accepter la parole de Dieu comme une vérité. Que le Seigneur vous bénisse.